Salut les juristes! Aujourd'hui, on va s'intéresser aux règles encadrant la validité du mariage avec le célèbre arrêt Apieto du 20 novembre 1963. Cet arrêt va refuser de prononcer la nullité du mariage au nom de l'absence d'intention matrimoniale de deux époux dont l'unique but était de légitimer un enfant. Mais avant toute chose, si ces vidéos t'intéressent et que tu veux retrouver les fiches de nos arrêts ainsi que notre actualité, rejoins-nous sur notre page Instagram @filetdroit. Voici les faits. Monsieur Apieto et Madame Fiebelman ont contracté un mariage en vue d'offrir une filiation légitime à leur enfant. Mais n'ayant pas l'intention de fonder un foyer, ils s'étaient engagés à divorcer peu de temps après le mariage. Monsieur Apieto a alors demandé la nullité du mariage, faute d'intention matrimoniale et donc de consentement valable à la formation du mariage. Dans un arrêt du 9 avril 1962, la cour d'appel de Bastia a débouté Monsieur Apieto de son action en nullité. Pour le juge, la volonté de conférer un statut légitime à leur enfant constituait un motif valable témoignant de leur consentement et donc de la validité du mariage. Se posait d'abord la question de savoir si l'intention de donner un statut légitime à leur enfant était suffisante pour constituer le consentement nécessaire au mariage, mais aussi de savoir si le mariage était un simple contrat dont les stipulations pouvaient être librement convenues entre les époux. Il s'agissait en l'espèce de savoir ce qui pouvait constituer un consentement valable au mariage. En effet, l'article 146 du Code civil pose l'exigence du consentement au mariage. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement, faute de quoi il sera nul. Le consentement au mariage se manifeste par une intention matrimoniale, c'est-à-dire que les époux poursuivent les finalités du mariage. Mais cette notion de finalité du mariage est très ambiguë. La légitimation d'un enfant est-elle une finalité propre d'un mariage? Eh bien, la Cour de cassation répond à cette question par la positive. Elle affirme dans notre arrêt que le mariage est valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux et notamment n'ont donné leur consentement que dans le but de conférer à l'enfant commun la situation d'enfant légitime. La Cour juge alors que le désir d'assurer une naissance légitime constitue l'une des raisons majeures de l'institution. La Cour distingue alors les raisons majeures au mariage, qui constituent l'intention matrimoniale, et les intentions secondaires, qui ne sont pas de nature à assurer à elles seules le consentement au mariage. Ainsi, le désir de se marier pour conférer à son conjoint la nationalité française, par exemple, ne serait pas suffisant pour assurer la validité du mariage. Par cette réponse, la Cour se positionne sur la nature même du mariage. Si c'est par un contrat que les époux s'engagent, il s'agit là d'une institution d'ordre public dont ils ne peuvent restreindre librement les effets en fonction de leur intérêt ou des circonstances. Le mariage est donc valable puisque l'intention de conférer un statut légitime à l'enfant constitue une intention matrimoniale suffisante, mais la convention qui visait à restreindre les effets de leur union, elle, est nulle. Voilà les juristes. J'espère vous avoir été utile. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et d'ici là, filez droit!